Le message de mon frère a atterri sur mon téléphone alors que je me tenais au-dessus de la crique privée du complexe, regardant le chariot de champagne rouler vers un dîner d'anniversaire pour lequel j'étais celui qui payait. Cette célébration se déroule dans un établissement 5 étoiles. Il n'y a aucun moyen de couvrir cela, a écrit Marcus. Je me figeai un instant, fixant simplement l'écran. Puis le directeur de l'hôtel se pencha de près et baissa la voix. « Mademoiselle Bennett, vos proches n'ont toujours aucune idée que cet endroit vous appartient. » J'ai jeté un coup d'œil à travers la balustrade en verre à la table de mon père, au rire de ma mère qui traversait l'eau, à Marcus réclamant le meilleur siège pour lui-même avant que quiconque n'arrive. J'ai souri quand même. Pas encore, pensais-je, parce que ce soir n'était pas vraiment une fête pour papa. C'était une audition et ils jouaient tous pour mon pardon sans le savoir. Dans la famille Bennett, l'affection arrivait toujours avec des conditions attachées. Vous deviez projeter le succès. Tu devais avoir l'air infiniment reconnaissant. Il fallait s'asseoir droit au dîner et rire au bon moment, surtout quand mon père racontait ses anciens triomphes commerciaux comme s'ils étaient des cicatrices de bataille. Richard Bennett n'était pas cruel comme les gens imaginent habituellement la cruauté. Il n'a jamais crié. Il n'est jamais parti en trombe. Il avait simplement ce regard comme si la déception venait avec son propre froid et il pouvait faire baisser la température d'une pièce entière d'un seul coup d'œil. Ma mère, Carole, semblait plus douce en surface. Pull doux, parfum floral, une cuisine bien rangée qui portait toujours le parfum du pain frais et du nettoyant aux agrumes. Mais elle pourrait te couper en versant ton café. Chérie, elle dirait, fais-tu toujours ce truc de voyage ? Jamais une carrière, jamais de vrai travail, jamais rien qui vaille la peine d'être mentionné. Marcus a prospéré sur cette dynamique. Mon frère aîné était né en comprenant comment occuper le devant de la scène. Posture impeccable, un sourire prêt pour la caméra chaque fois que les yeux étaient rivés sur lui. À chaque dîner des fêtes, il s'asseyait juste à côté de papa, garnissant son verre avant même qu'il ne le demande. Je me suis assis plus bas, près des chaises pliantes et de la tarte à l'épicerie. Personne n'admettrait qu'elle n'avait pas été faite maison. Marcus parlait des relations avec les clients, du service 5 étoiles, des grands noms de l'industrie. Papa hochait la tête comme s'il regardait un empire s'élever. Puis finalement, quelqu'un se tournait vers moi. « Alors, où vous écrasez-vous ces jours-ci ? Pas comment va la vie, juste là où tu t'écrases, comme si j'étais un bagage que personne n'avait réclamé. » J'avais l'habitude de répondre honnêtement. Prague, Marrakech, une auberge de charme dans le Vermont, un village de pêcheurs le long de la côte de l'Oregon. Ce que je n'ai jamais mentionné, c'est que j'étudiais tranquillement les systèmes d'accueil, les tendances d'occupation, le moral du personnel, les petits détails qui faisaient revenir les voyageurs ou disparaissaient pour de bon. Je suis resté silencieux parce qu'ils avaient déjà décidé de ce que signifiait mon silence. Sans direction. Cassé. Une honte. 6 ans plus tôt, je m'étais éloigné de la voie du leadership d'entreprise que mon père avait tracée pour moi. Il a appelé ça « jeter un avenir ». Marcus a appelé ça une phase. Maman a pleuré doucement dans un torchon et a murmuré « J'espère juste que tu ne finiras pas par te contenter d'une vie ordinaire ». Cette phrase ne m'a jamais quittée. Non pas parce que c'était dur, mais parce que c'était livré si tendrement, comme une lame nichée dans de la soie. Alors j'ai arrêté de me justifier. J'ai construit une vie dans les endroits mêmes qu'ils ont rejetés à distance. Je me suis sentie à l'aise d'être sous-estimée. J'ai appris que lorsque les gens ont besoin que vous rétrécissiez, votre vérité honnête commence à ressembler à de l'arrogance pour eux. C'est pourquoi le texte de Marcus a été plus profond qu'il n'aurait dû. Non pas parce qu'il supposait que je ne pouvais pas me permettre le voyage, mais parce que pour l'anniversaire de notre père, ma famille avait finalement écrit, en clair, ce qu'ils avaient sous-entendu pendant des années sans le dire à haute voix. Elle n'a pas sa place à cette table. J'ai regardé le vieux portrait de famille assis sur mon bureau. Marcus se tenait devant et au centre, la main de papa posée sur son épaule. J'ai été poussée jusqu'au bord, à moitié coupée du cadre. Pour la première fois, je n'ai pas pris la peine de remettre cette photo en place. Le lendemain, l'hôtel s'est préparé pour l'arrivée de ma famille, comme s'il s'attendait à une royauté. Des lys blancs flottaient dans des bols en céramique peu profonds. Des serviettes réfrigérées étaient roulées sur des plateaux en argent, légèrement parfumés à l'eucalyptus. Le personnel bordait le quai dans des uniformes de lin impeccables, alors que l'hydravion survolait l'eau, le moteur grondant au rythme doux des vagues frappant les poteaux en bois. J'ai regardé depuis la passerelle ombragée au-dessus du hall, les lunettes de soleil baissées, aucune étiquette de nom en vue. Pour les invités qui passaient en dessous, je ressemblais à une autre femme séjournant dans l'une des suites sur pilotis. Pour le personnel, j'étais la personne qui signait leur chèque de paye. Marcus est descendu de l'avion en premier, naturellement. Des lunettes de soleil surdimensionnées, un ensemble de linge blanc éclatant, une montre suffisamment brillante pour le présenter avant même qu'il ne parle.
Il a scanné la propriété, non pas avec admiration, mais avec le regard de quelqu'un qui l'auditait, comme si la beauté existait uniquement pour son approbation. Ce quai semble plus petit que sur les photos, a-t-il déclaré. Ma mère a suivi derrière, une main stabilisant son chapeau de soleil. Papa traînait en dernier, plus lentement, profitant de l'eau turquoise et de la rangée de villas à fond de verre qui s'étendait dans la mer. Pendant une brève seconde, son expression s'adoucit, il avait l'air vraiment frappé. Puis Marcus tapota son bras et fit un geste vers le bâton. « Souviens-toi, papa, je leur ai dit qu'on était aussi dans le métier. Ils nous traiteront bien. » Quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Dans les affaires. Cette phrase avait porté Marcus pendant la moitié de sa vie d'adulte. Cela signifiait qu'il s'attendait à des améliorations qu'il n'avait pas gagnées, à des remises que personne n'avait promises et à un respect qu'il ne savait pas comment lui rendre l'appareil. À l'enregistrement, il s'est penché au-dessus du comptoir avant même que son verre de bienvenue ait été déposé. « On nous a dit que nous aurions une villa plus isolée, a-t-il dit, et il devrait y avoir un taux d'industrie appliqué à notre réservation. » La réceptionniste a offert le même sourire calme et pratiqué que j'ai généreusement payé mon personnel pour le maintenir. « Votre réservation a été personnellement approuvée par la propriété, monsieur. La villa qui vous a été donnée est l'une de nos meilleures. » Le sourire de Marcus devint net. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Ma mère détourna le regard. Papa tripotait son bouton de manchette. Ni l'un ni l'autre n'a dit un mot pour sa défense, ni contre lui. J'avais déjà vu Marcus être dédaigneux auparavant envers les serveurs, les voituriers, le personnel subalterne trop dépendant de leur salaire pour repousser. Mais le regarder le faire à l'intérieur de ma propre propriété, à des gens que je connaissais par leur prénom, a transformé une vieille blessure familiale en quelque chose de beaucoup plus aiguisé. La directrice générale, Priya, s'est avancée tranquillement à côté de moi. Sa voix est restée basse. « Mademoiselle Bennett, votre famille n'a vraiment aucune idée que cela vous appartient. » En dessous de nous, Marcus a levé son téléphone et a ri de quelque chose qu'il montrait à maman. Je n'avais pas besoin de voir l'écran pour deviner. Un instant plus tard, maman a dit « La pauvre Nora aurait adoré ces photos. » Marcus se moquait. Nora aurait transformé les serviettes en légende de séance photo. Honnêtement, elle aurait ruiné toute l'atmosphère. Papa entendait chaque mot. Il regarda l'eau et ne dit rien. C'est à ce moment que l'insulte a cessé d'être juste un SMS. C'est devenu un verdict familial. Priya attendait à côté de moi, calme, patiente. L'air sentait le sel de mer et les fleurs fraîches. En bas, mon frère se tenait dans un complexe qu'il supposait que je ne pourrais jamais me permettre, riant à quel point je ne serais pas à ma place. Je me suis tournée vers Priya. « Pas encore », ai-je dit. Puis mon téléphone a sonné. C'était un message de mon assistante, Dana. « L'acquisition est finalisée. La paperasse est prête pour ce soir. » J'ai saisi le téléphone et j'ai regardé mon frère accepter une flûte de champagne d'un employé avec qui il avait déjà été impoli. Et je savais que ce dîner n'allait pas se terminer avec un gâteau et des bougies. Je suis retournée dans ma suite privée alors que le soleil commençait à baisser. La passerelle en bois était chaude sous mes sandales, chaque pas résonnant doucement sur l'eau claire en contrebas, où de petits poissons argentés se précipitaient comme des scintillements de lumière. Tout autour de moi était parfait, le genre de décor qui fait halter les étrangers, mais mes mains sont restées stables pour une raison entièrement différente. J'avais fini de me rétrécir dans ma propre vie. Dana attendait déjà dans le salon, un mince dossier posé sur la table. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. C'est en partie pourquoi je lui faisais si confiance. Elle a compris que parfois le confort fait obstacle à la clarté. « Le pavillon du dîner est prêt », a-t-elle dit. « Siège privé, pas d'invité extérieur à portée de voix. »« Bien. » Et la paperasse ? Elle a ouvert le dossier. Pas de pile dramatique de documents, pas de pièges élaborés, juste des faits propres et organisés. Factures, contrats, rapports internes, frais d'invité, relevé du personnel, chiffres arrondis racontant une histoire simple. Le dîner d'anniversaire de ce soir coûtait plus cher que la plupart des ménages gagnés en un an, et chaque centime avait transité par mon entreprise. Puis vint le résumé de l'acquisition. Le groupe d'accueil autour duquel mon père, ma mère et mon frère avaient construit leur identité était en cours d'évaluation depuis des mois. Pas par dépit, pas par vengeance. C'était une entreprise vieillissante avec des fondations solides, mais un leadership faible. J'avais planifié cet achat bien avant que Marcus décide que j'étais trop fauchée pour venir dîner. Le timing apparemment a son propre sens de l'humour. Dana tapota la dernière page. Signature légale. Vous pouvez annoncer le changement de propriétaire ce soir si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. J'ai étudié la page, puis j'ai regardé au-delà vers l'océan. C'était la ligne à laquelle je devais m'accrocher. J'aurais pu déchirer Marcus à cette table. J'aurais pu prononcer un discours assez tranchant pour le laisser sans voix. J'aurais pu faire annuler leur villa,
renvoyer leur sac au quai, leur faire ressentir exactement le rejet qu'ils avaient enroulé autour de mon nom pendant des années. Mais l'humiliation m'a élevée et j'ai refusé de le laisser devenir qui j'étais aussi. Pas de spectacle public, ai-je dit. Pas de personnel pris au milieu. Pas de cruauté comme divertissement. Dana hocha la tête. Alors qu'est-ce que tu veux ? J'ai décroché mon téléphone et rouvert le texto de Marcus. Cette célébration se déroule dans un établissement 5 étoiles. Il n'y a aucun moyen que tu puisses couvrir ça. Les mots semblaient plus petits maintenant. Je veux que la vérité éclate au grand jour, ai-je dit. Je veux que mon père entende ce que son silence a permis. Je veux que ma mère comprenne que la politesse n'est pas la même chose que la gentillesse. Et je veux que Marcus apprenne que le statut n'a jamais été une armure. L'expression de Dana s'adoucit. Et après ça ? Après cela, la politique de l'entreprise s'applique à tout le monde, sans exception. Cette partie piquerait le plus Marcus. Ne pas se faire détruire, juste être traité comme tout le monde. Je suis entrée dans la chambre. Ma robe de couleur crème était accrochée contre la porte du placard, simple et propre, l'ombre du verre de mer au clair de lune. À côté était assise la vieille photo de famille que j'avais apportée de mon bureau. Pendant des années, j'avais regardé cette image, souhaitant que quelqu'un m'ait rapproché du centre. Ce soir, j'ai enfin compris quelque chose. Je n'avais pas besoin de leur table. Ils étaient assis chez moi tout le temps. Au moment où j'atteignis le pavillon, le ciel s'était approfondi dans la marine et le plancher de verre brillait d'une douce lumière provenant de l'eau en dessous. La table d'anniversaire de mon père semblait tout droit sortie d'un magazine. Des lits blancs, de la verrerie en cristal, un petit gâteau fini à la feuille d'or, exactement le genre de dessert que Marcus photographierait avant même de le goûter. Je me suis arrêtée juste à l'extérieur, écoutant. « C'est incroyable, dit papa calmement, et pour une fois sa voix n'était pas entachée de critique. Ça sonnait presque jeune. Ma mère riait de cette manière prudente qu'elle fait en essayant de paraître à l'aise dans le luxe. Puis la voix de Marcus trancha les deux leurs. J'ai entendu dire que le propriétaire pourrait passer. Probablement une vieille veuve d'argent ou un de ces types de fonds en fiducie qui pensent qu'embaucher du personnel décent fait d'elle une visionnaire. J'ai presque ri aux éclats. Priya se tenait près de la table dans son blazer sombre, les mains jointes. « Monsieur Bennett, a-t-elle dit. Au nom de la propriété, joyeux anniversaire. Ce soir a été arrangé personnellement pour votre famille. Papa s'est assis plus droit. C'est incroyablement généreux. C'est aussi inhabituellement privé, a poursuivi Priya, à la demande du propriétaire. Marcus se pencha en avant. Alors elle vient vraiment ? Oui, a dit Priya. Elle est déjà là. C'était mon moment. Je suis entrée dans la lumière et chaque conversation à cette table s'est arrêtée si brusquement que je pouvais entendre la glace changer dans le verre de ma mère. Marcus cligna d'abord des yeux, puis fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne lui ai pas répondu directement. J'ai fait le tour de la table lentement, devant l'expression figée de ma mère, devant la main de mon père posée près de son vin intact, devant le siège vide que Marcus avait laissé au fond, comme si même mon absence avait besoin d'un endroit désigné. Priya sortit la chaise en tête de table. « Mademoiselle Bennett, a-t-elle dit. » Mon père la regarda, puis me regarda. Quelque chose se déplaça sur son visage. Confusion, reconnaissance, peut-être même peur, mais pas peur de moi exactement. La peur de tout ce qu'il avait manqué. Je me suis assis. Marcus laissa échapper un court rire. « Ok, que se passe-t-il exactement ici ? Avez-vous convaincu quelqu'un de vous laisser jouer l'hôtesse pour votre petit bloc de voyage ?» Ma mère murmura son nom, mais trop tard. J'ai posé mon téléphone sur la table, l'écran face à lui. Ses propres mots le fixaient. Cette célébration se déroule dans un établissement 5 étoiles. Il n'y a aucun moyen que tu puisses couvrir ça. Personne n'a bougé. J'ai regardé Marcus et j'ai dit « Tu avais raison sur un point. Ce complexe est exclusif. » Ses lèvres se séparèrent, mais aucun son ne sortit. Je la possède. Les mots atterrissaient doucement, ce qui les rendait en quelque sorte plus lourds. Le regard de papa tomba sur la table, puis se releva à nouveau. « Je possède cet hôtel, ai-je dit, et plusieurs autres l'aiment. Les voyages dont vous vous moquiez tous, c'était des études de marché, le développement de la marque et des années passées à écouter les invités beaucoup plus attentivement que cette famille ne m'a jamais écouté. » Le visage de ma mère s'est vidé de couleur. Marcus secoua la tête. Ce n'est pas possible. Dana a glissé le dossier devant mon père, pas comme une performance, pas comme une menace, juste une preuve. Document de propriété, autorisation de l'événement, approbation du dîner acheminé par mon bureau, chiffre de coût arrondi, suffisamment de détails pour rendre la vérité impossible à écarter. Papa a touché la première page comme si ça pouvait le brûler. « Je pensais que tu te débattais », a-t-il dit. Ma gorge se serra, mais je gardai ma voix au niveau. « Non, tu as juste arrêté de faire attention. Ça a atterri. Je l'ai vu le frapper juste une seconde.
Une partie de moi voulait adoucir le coup. Puis je me suis souvenu de chaque pièce où j'avais attendu qu'il me voie. Marcus repoussa de la table. « Alors quoi, tu nous as amenés ici pour nous humilier ?»« Non, j'ai dit. Vous vous êtes amenés ici de cette façon. » Son visage rougit. « Et maintenant quoi, tu me vires? Est-ce le grand retour sur investissement ?» Je me suis tournée vers Priya. Elle plaça un autre document à côté de son assiette. « Le groupe hôtelier pour lequel vous travaillez a été acquis, ai-je dit, légalement, après des mois d'examen. L'annonce sera rendue publique la semaine prochaine. » Ma mère couvrait sa bouche. Marcus regarda la page. « Tu ne peux pas faire ça? Je l'ai déjà fait, mais je ne te vire pas au dîner d'anniversaire de notre père. » Son expression changea. Cela lui faisait plus peur que la colère ne l'aurait fait. « Alors que veux-tu » demanda-t-il. « Les normes, ai-je dit, les mêmes que vous exigez de tout le monde en dessous de vous. » J'ai glissé le rapport du personnel vers lui. « Vous suivrez un programme de recyclage en gestion de 6 mois. Tu t'excuseras auprès de chaque employé que tu as manqué de respect aujourd'hui. Vous serez évalué par des personnes qui ne partagent pas votre nom de famille. Ou vous pouvez démissionner avec un paquet de séparation légale. » Le pavillon est devenu calme à l'exception de l'eau qui se déplaçait sous nous. Papa avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, même si je ne pouvais pas dire si c'était de la tristesse pour moi ou de la honte pour elle-même. Marcus m'a regardé en face à partir du rapport, cherchant un point faible sur lequel appuyer. Il n'en a pas trouvé. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» murmura-t-il. J'ai regardé autour de la table à laquelle on m'avait dit une fois que je ne pouvais pas me permettre, la famille qui avait confondu mon silence avec un échec. Parce que, ai-je dit, je voulais voir qui tu deviendrais quand tu pensais que je n'avais rien. Pour une fois, Marcus n'avait pas de retour. Il a juste regardé sa serviette, la tordant dans ses mains jusqu'à ce qu'elle perde complètement sa forme. L'annonce a été rendue publique le lundi suivant. Pas de scandale, pas de communiqué de presse spectaculaire, juste un simple mémo d'entreprise sur la nouvelle propriété, les normes mises à jour et les revues de direction à travers le groupe. Marcus n'a pas tout perdu du jour au lendemain. Ça aurait été trop simple. Ce qu'il avait perdu était la seule chose qu'il gardait de plus près, l'illusion que son nom de famille le rendait intouchable. 2 semaines plus tard, Priya m'a envoyé une brève mise à jour. Marcus s'était présenté à sa première séance de recyclage. Pas de lunettes de soleil de créateur, pas de montre flashy, juste un blazer gris uni et un cahier devant lui. À la fin de la séance, il s'est tenu devant 3 employés de la réception et s'est excusé. Pas gracieusement, pas avec des larmes, juste raidement, chaque mot forcé comme s'il lui coûtait quelque chose. Mais il l'a dit, j'avais tort, c'était suffisant pour le premier jour. Mon père a appelé ce soir-là, je l'ai presque laissé sonner sur la messagerie vocale. L'ancienne version de moi aurait repris trop vite, reconnaissante de tout bout de chaleur de sa part. Cette fois, je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Nora ?» a-t-il dit quand j'ai décroché. « Je ne sais pas comment te parler sans que ça sonne comme une excuse. Alors n'en fais pas un, ai-je dit. » Le silence qui suivit s'étira longtemps. Finalement, il a expiré et a dit « J'aurais dû demander qui tu étais devenu. » Ce n'étaient pas des excuses assez importantes pendant 6 ans, mais c'était la première phrase qui n'essayait pas de me rétrécir. Maman a envoyé une photo le soir même. J'avais 16 ans dedans, debout au bord d'un barbecue familial, les cheveux soufflés sur le visage, tenant une assiette en carton, souriant comme si j'attendais que quelqu'un me fasse signe de plus près. En dessous, elle a écrit « J'aurais dû te voir plus clairement ». Je me suis assis avec ce message pendant un long moment. Ensuite, j'ai replacé l'ancienne photo de famille sur mon bureau, mais pas centré cette fois. À côté, j'en ai installé un nouveau, moi debout sur le quai de la station au lever du soleil, pieds nus, le vent se déplaçant dans mes cheveux, personne n'a la main sur mon épaule, personne ne me tire dans le cadre, et d'une manière ou d'une autre, j'avais l'air plus aimé que jamais à leur table. La paix n'est pas arrivée avec des feux d'artifice. Il est arrivé tranquillement, avec du café sur le balcon, des vagues sous la villa et un téléphone qui pouvait s'allumer sans que mon estomac ne tombe. Voici ce que j'ai retenu de tout cela. Les personnes qui vous aiment vraiment ne devraient jamais avoir besoin que vous rétrécissiez pour qu'elles puissent se sentir plus grandes. La famille n'est pas une corde de velours. Ce n'est pas une liste d'invités. Ce n'est pas une chaise que quelqu'un d'autre peut arracher au moment où il décide que vous avez cessé de lui donner une belle apparence. Cette nuit-là, je n'ai pas gagné parce que je possédais la station. J'ai gagné parce que j'ai arrêté de courir après un siège dans une pièce que j'avais déjà dépassée. Si quelqu'un dans votre vie continue de vous appeler perdu simplement parce qu'il a perdu le pouvoir de vous définir, faites attention. Vous pourriez ne pas être perdu du tout. Tu pourrais juste passer à autre chose.